Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Ce n'est que le début. En ce vendredi midi, on va parler de solutions, on va parler d'éloquence. Et oui, nous qui sommes des hommes de radio et des femmes de radio, eh bien nous savons peut-être mieux parler que d'autres, je n'en sais rien. En tout cas, on a cette facilité, mais que d'autres n'ont pas. Et on va parler d'éloquence avec un concours d'éloquence qui se tiendra le samedi 22 juin sur le quartier Malakoff, avec un embryon d'association qui s'appelle Place aux Jeunes. Et c'est l'organisateur de ce collectif, Antoine Payen, qui nous rejoint. Bonjour Antoine. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, on va donc parler de ce concours d'éloquence qui aura lieu le 22 juin prochain donc dans le quartier Malakoff. Un concours qui est organisé à destination des 16-25 ans sur l'ensemble du quartier. Les concours d'éloquence ont été mis un petit peu en avant médiatiquement par le film À haute voix de Stéphane de Freitas. Et puis on les voit se multiplier de plus en plus. Pourquoi est-ce que dans les quartiers, on s'empare du concours d'éloquence ? Qu'est-ce qu'il permet que ne permet pas d'autres actions culturo-éducatives ? Je pense que c'est un moyen de se tester, d'oser monter sur scène. En fait, quand on est à l'école, on apprend à lire, à écrire, à compter. Et pas à parler. Et quand on veut parler, en fait, la chose qu'on nous apprend, c'est lever la main et attendre qu'on nous interroge. Et donner surtout la bonne réponse et mettre de côté ses émotions et ses ressentis. Le concours d'éloquence, en fait, c'est une manière d'oser dire ce qu'on a sur le cœur. C'est pas citer du William Shakespeare, mais c'est vraiment s'écouter, dire quel est le message que je veux transmettre et ce sera ma vérité. Est-ce que ce sera la vérité ? J'en sais rien, mais ça pourra toucher d'autres personnes. C'est ça, je dis ma vérité à un moment T, ma perception du monde, mais j'ai envie de dire finalement, quoi de neuf, les rappeurs dans les cités, c'est un petit peu ce qu'ils ont trouvé, les slammers, c'est un peu ce qu'ils ont trouvé aussi pour exprimer leurs ressentis, parfois violents, parfois poétiques, de la vie, de ce qu'ils ressentaient à ce moment T. On s'en rapproche ? On s'en rapproche ou on s'en inspire en fait. C'est le rap, c'est rhythm and poetry, et donc tout est basé là-dessus en fait. C'est que c'est de la poésie, c'est un texte de poésie. Mais tout le monde n'est pas prêt en fait à passer le cap où on peut avoir des préjugés sur le rap en se disant mais est-ce que ça me correspond à moi ? Le concours d'éloquence, c'est plus une scène, des gens qui vont être là autour. Forme de TEDx finalement ? Une forme de TEDx, exactement. Je pense que c'est une forme de TEDx pour tout le monde et qui permet à chacun de se tester. Moi, vraiment, le cœur de sujet, ce que j'ai fait, là, on a fait une formation avant avec les jeunes, de 10 heures à la prise de parole. Il y avait 3 axes qui sont revenus. Le premier, c'était la gestion de mes émotions. Quand je parle, j'ai du mal à tenir mes émotions. Le deuxième, c'est vraiment, est-ce que je vais réussir à convaincre les gens ? Et le troisième, c'est est-ce que j'arriverai à parler devant un public ? Et en fait, le concours d'éloquence, c'est juste de permettre à chacun d'entre eux de se dire, vous pouvez être jeune ou non, vous avez des choses à dire. Alors comment est-ce qu'on va convaincre ces jeunes ? Parce que comme vous dites, on apprend à écrire, on apprend à compter, on apprend à lire, on n'apprend pas à parler. Il faut arriver déjà simplement de se dire on va faire un concours d'éloquence. Il faut arriver déjà à attirer les jeunes dans cette dimension-là. Quels sont les jeunes qui viennent ? Ce sont des jeunes qui finalement ont peut-être déjà un peu de facilité ou une envie de dire quelque chose ? Ou est-ce qu'il a fallu faire le tour du quartier et aller les convaincre avec son bâton de pèlerin ? Pour ma part, moi, je me suis rapproché des associations qui sont en contact. C'est-à-dire que ma force n'est pas et de faire de la formation et de convaincre les gens, mais pas de ramener ce vivier de jeunes. Par contre, une fois qu'ils sont là, ils ressentent directement le pourquoi est-ce qu'ils veulent le faire. Moi, quand je leur exprime, c'est juste une expérience de vie où aujourd'hui, je suis ingénieur et j'aurais bien voulu qu'on me dise plutôt, mais avec ta voix et avec ta parole, tu peux faire plein d'autres choses. Et c'est grâce à ça qu'on les attire. C'est en allant leur parler en disant, mais teste, t'as rien à perdre. La formation est gratuite, le concours est gratuit, t'as rien à perdre. Et en fait, beaucoup d'entre eux se disent « Ouais, j'ai envie de voir où ça me mène » et j'ai eu, je pense, une part de chance en disant « Ils m'ont fait confiance » alors que je leur avais encore rien montré à l'époque. Alors justement, une fois que vous les regroupez, vous le disiez, 10 heures de prise de parole en public, qu'est-ce qu'on trouve dans ces 10 heures ? C'est 10 heures d'affilée, c'est 5 fois 2 heures, c'est... Pour cette première session, c'était 5 fois 2 heures. Ouais. C'était le jeudi soir après les cours, de 18h30 à 20h30. Sur le quartier de Malakoff. Moi, le principe de ce concours, c'est que tout s'est fait sur Malakoff. Et sur les 11 jeunes qui ont suivi la formation, 3 sont de Malakoff et 8 d'autres quartiers. Et ils venaient donc de 18h30 à 20h30 sur 5 thématiques différentes qu'on aborde pendant la formation. C'est quoi les thématiques, par exemple, que vous abordez ? Donc, vous disiez la gestion du stress Les 5 thématiques, c'est rhétorique, comment je fais un discours, mes aspirations personnelles et professionnelles, un peu sentimentales,
créativité et sonorité, qui a été fait par un slammer, expression scénique, et enfin, le dernier, technique vocale et respiratoire. Donc c'est 5 éléments, 5 contraires. Il y a de l'assiduité ? Ou ça a été compliqué de les avoir toujours tous les 8 ensemble ? Ils ont tout le temps été là. Tout le temps J'ai été là. été enchanté, on m'a dit Antoine, les jeunes sont volatiles, et moi dans ma tête c'est en fait non, si on veut leur donner ce qu'ils recherchent, en étant sincère, ils reviennent, mais ils me disaient vivement la semaine prochaine. J'entendais dernièrement, c'était très intéressant, du moins ça m'a marqué, un commentateur du système éducatif, on va dire en règle générale, qui disait finalement le système éducatif c'est remplir un chaudron alors qu'il faudrait simplement allumer le feu sous le chaudron, ce serait déjà pas mal, ce serait même déjà la base pour susciter l'envie d'apprendre. Ça résonne avec ce que vous avez vécu avec vos jeunes ? Vraiment, ouais. Parce ils sont dans l'attente, ils veulent pas qu'on leur dise comment faire. Il faut qu'on initie le quoi dire, le quoi faire. En fait, je pense qu'ils sont ouverts aux nouvelles façons de faire. Moi, ma pédagogie, elle est pas du tout comme j'ai appris à l'école. C'est-à-dire que on était en cercle. Je fais partie du groupe. Ouais. C'était eux qui donnaient les feedbacks et moi, j'étais la dernière personne à parler. Mais c'est eux qui en fait s'auto-formaient et ça leur permet de prendre confiance. Et c'est peut-être ça effectivement, ce feu où en fait. Je pense que c'est même eux l'étincelle qui va permettre de faire que le chaudron soit chaud. Alors, donc des jeunes qui vont prendre la parole. Il y a un thème à ce concours d'éloquence. Comment ça va se passer le 22 juin ? Quel est le jury ? Qu'est-ce qu'ils vont gagner ? Alors, 3 questions. Les thématiques. 3 questions. Normalement, on ne le fait pas en journalisme. Les thématiques, en fait, il y a eu 7 thématiques que j'aurais proposées. Chacun d'entre eux ont choisi une thématique et une position. Le jour J, ils auront 4 minutes pour y répondre. Exemple de thématique, la vérité est-elle ailleurs ? Oh là là, c'est presque le bac de philo, ça. C'est presque. Il y en a une autre, c'est la timidité est-elle la vertu des imbéciles ? Et ensuite, voilà, chacun, la nuit portait le conseil. C'est vraiment pour leur permettre d'avoir un début de chemin. C'est ça. Et à eux de le construire. Donc 4 minutes chacun. 4 minutes chacun max, tous sur scène, voilà. Deuxième question, le jury. Le jury, il y avait donc 5 personnes, il y a une avocate qui va être là. L'élu à la jeunesse, Nicolas Martin, un slammer professionnel, une reporter terrain journaliste et la gagnante jeune de l'ancien concours d'éloquence, ose le dire, de Nantes-Nord. D'accord, et il gagne quoi ? Toute votre estime ? En fait, la vraie victoire, je répondrai après la question. Ouais. La vraie victoire, et on le sait quand on se regarde entre nous dans le groupe, c'est de monter sur scène. Ça, c'est la plus grande des victoires. Chacun d'entre eux me dit, mais est-ce que je vais y arriver ? Et ensuite, il y a 3 prix qui sont très simples. 5 places au LU, 4 places au LU, 3 places au LU. Pour le premier, deuxième, troisième. D'accord. C'est simplement donc une ouverture sur la culture et leur permettre d'aller assister à des spectacles au lieu unique. Exactement. Et qui sait, peut-être qu'ils s'inviteront entre eux. Alors, après ça, je disais, on était au tout début de l'émission, de la chronique, je disais, c'est un embryon d'association. C'est quoi votre projet, votre objectif à plus long terme ? Moi, mon objectif, c'est de permettre à des concours d'éloquence d'éclore dans tous les lycées, dans tous les quartiers, au plus d'endroits possible, que d'autres personnes aient envie d'organiser des concours d'éloquence dans leur quartier, avec une envie de former les jeunes. Pour moi, le concours n'est qu'un moyen. Le principe, c'est vraiment de permettre la prise de parole. Pour la suite, là, il y a beaucoup de partenaires autour de moi que je suis allé chercher au début d'associations. Et le but, c'est de continuer en allant encore plus creuser et dire, mais comment on peut aller plus loin ? Comment on peut toucher plus de jeunes ? Comment on peut aller chercher encore des jeunes encore plus déscolarisés ou qui ont moins de facilité ? Parce qu'il y a eu des choses magiques. Objectif, éviter le décrochage scolaire ou raccrocher les jeunes au système scolaire en leur redonnant confiance en eux-mêmes, tout simplement ? Alors, moi, par rapport au scolaire, c'est pas mon sujet. Moi, c'est vraiment leur permettre de prendre confiance, être sincère et oser faire des choses dans la vie, en fait. Comment on peut vous aider ? Il faut venir simplement assister à ce concours d'éloquence. Ça se trouvera où ? À quelle heure ? À quel endroit ? Alors, c'est à l'ancienne maison des Haubans, 1 bis boulevard de Berlin. On peut s'inscrire sur Eventbrite, sur Place aux Jeunes, concours d'éloquence. Vous venez le jour J. Et ensuite, le but, il y a aussi une page Facebook sur laquelle on peut échanger si vous n'êtes pas disponible. Qui s'appelle Place aux Jeunes ? Qui s'appelle Place aux Jeunes, exactement. Et on peut échanger pour ensuite aller plus loin dessus. Et il y aura une rencontre en septembre avec tous les partenaires ou tous ceux qui ont envie de mettre un pied plus loin, de découvrir ce qui s'est passé. Et d'aller un petit peu plus loin pour que Place aux Jeunes devienne une association qui essaime un peu partout. Merci beaucoup Antoine Payen d'avoir été avec nous dans Ce n'est que le début. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine chronique, bien évidemment. Bonne écoute des programmes de Sun. À très bientôt. Bon week-end, bonne semaine, bon week-end. Voilà, c'est fait. À bientôt. Ciao.